Ok, on est parti pour le deuxième trade recap du coup sur mon début de semaine. Donc comment ça s'est passé? Donc tout simplement, on va partir en daily sur le Nasdaq. Donc qu'est-ce qu'on peut voir déjà? Mon biais, premièrement, il était plutôt assez baissier pour le début de la semaine. Alors pourquoi? Parce que tout simplement, on a cette grosse SMT avec le Nasdaq et le S&P. Donc ça, c'est première indication baissière, mais bien sûr, on attend d'avoir plus de confirmation. Ensuite, en interne, qu'est-ce qu'on est venu faire? Eh bien, simplement chercher la liquidité interne ici, avec cette grosse mèche à midi, et la liquidité externe là. Tout ça dans ce bloc institutionnel en 4 heures ou daily, peu importe. Donc, on est venu faire une grosse liquidation, une grosse impulsion haussière. Donc, je m'attendais tout simplement à un retournement de structure dans cette zone. Sauf que mon erreur, ça a été de ne pas avoir été assez patient. Donc, je suis entré ici à la cassure en m'attendant du coup à des plus bas. Sauf que ce que j'ai pas fait, c'est attendre que la structure se forme, donc comme on peut le voir ici. Parce que bah, bien sûr, après une prise de liquidité comme ça majeure, en plus pour refermer autant d'ordre en négatif de la smart money, bah, il faut attendre que la structure se forme. C'est une chose que j'ai pas bien faite. Donc voilà, c'est le L de hier, petit moins 1 R, mais c'est comme ça. Aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, tout simplement, je suis rentré en trade ici. Donc, du coup, c'était assez subtil, mais on a eu cette jolie distribution, hop, avec liquidation de la trendline. Malheureusement, on n'est pas revenu au-dessus de ces deux plus high. C'est pour ça que je ne l'ai pas vu tout de suite. Mais je suis quand même rentré. Parce que là, en gros, ce qui s'est passé, c'est que on est venu casser. euh, Pardon. Tac. On est venu chercher la liquidité ici, donc sell side. Et du coup, bah, on pourrait s'attendre à juste une mèche de liquidation et ensuite repartir pour des plus hauts, sauf qu'on est vraiment carrément passé à travers. C'est pour ça que je suis rentré ici. Et du coup, bah, pour l'instant, j'attends de voir ce qui se passe. Donc là, j'ai une SMT hop, avec le S&P, mais c'est en lower time frame, donc c'est pas forcément très très pertinent, ou c'est pas forcément ça qui va me faire sortir du trade. Donc qu'est-ce que je target? Tout simplement bah, la trading range en premier lieu. Donc je vais voir comment ça se passe après cette prise de liquidité, si je prends des profits ou si je cut ma position. Ensuite, il y a ici la trading range de la distribution en daily. Et ensuite, pour finir, c'est deux lots ici, donc qui détiennent pas mal de liquidités aussi. Donc pour l'instant, bah, je vais tout simplement attendre et puis trade mon stop en fonction de ce que la structure me donne. Donc voilà. Ensuite, on passe sur l'argent. Donc on s'était arrêté au niveau de la structure avec ce trade stop en positif. Et ensuite, jusqu'à ce matin, bah, il ne s'est pas passé grand-chose d'intéressant. Donc voilà, on a latéralisé. Il n'y avait pas forcément de biais qui était très clair, malgré le fait que l'or, lui, soit haussier. Donc, parce qu'on le rappelle, ils sont assez corrélés. Sauf que ce matin, du coup, ce qu'on est venu faire, c'est qu'on est venu chercher la liquidité de ce lot ici, tac, avec une grosse mèche qui vient dans ce point of interest en 4 heures, chercher bah, tout simplement fermer la fair value gap et refermer les ordres en négatif de la smart money. Donc voilà, première liquidation. Ensuite, en 15 minutes, pareil, on vient chercher ici tous les stops. Tac, on repart. Et là, du coup, ce qu'on peut voir, c'est une grosse liquidity pool avec du coup ceux-là ici qui était du coup assez probable d'être venu chercher, d'être allé chercher. Parce que ici, tac, tous ces lots n'étaient pas bien protégés. C'était de la liquidité. Donc, en 5 minutes, qu'est-ce qui se passe? On était tout proche du coup de liquider cette poche. Donc là, qu'est-ce que je vois? Hop, on vient chercher les lots juste ici au pixel. Et du coup, je suis rentré bah, justement une minute avant le mouvement. Donc c'était vraiment chirurgical. Et on est directement allé chercher bah, le plus haut qui se situait du coup ici. Tac. Donc trade éclair en 15 minutes. Plus 4 R. Donc ça fait plaisir. L'analyse était bonne. Après, peut-être le stop loss un peu plus bas, j'aurais pu le mettre ici. Mais voilà, le mouvement était très rapide. Donc, j'ai même pas eu le temps de trail mon stop ou de prendre des partiels. J'ai été TP directement. Donc, pour l'instant, ben voilà, next. Il se passe pas grand-chose. Donc, on va juste attendre que le biais se forme. Ensuite, par rapport à l'or, donc le gold, pour ceux qui auraient pu prendre ce trade éventuellement, moi je l'aurais trail ici. Pourquoi? Parce qu'on est venu tout simplement continuer la structure avec
cette mèche, alors à voir comment ça clôture, etc. Peut-être que ce sera une prise de liquidité. Mais étant donné qu'on est venu faire quasiment des equal high avec cette mèche ici, ça ne m'étonnerait pas que ce soit tout simplement un piège pour la dumb money qui vienne se placer sous prétexte que ce soit un support pour ensuite, hop là, venir les liquidités, donc les liquider, pardon. Donc si on a une entrée qui se profile dans cette zone ici, je vais peut-être regarder pour rentrer, mais en tout cas pour l'instant, voilà, je ne suis pas dans cette position. Et sinon, il y avait une jolie position, alors je ne l'ai pas prise parce qu'elle n'était pas assez propre pour moi, qui s'est dessinée ce matin. Donc on est venu chercher, hop là, tous ces lots directement avec cette jolie liquidation. Ensuite, qu'est-ce qu'on est venu faire? Bah, tout simplement, hop, on est passé aussi ici avec ce changement de structure. On est venu s'appuyer dans la fair value gap. Sauf qu'après, le prix, il a un peu fait le yo-yo. Donc voilà, ça m'intéressait pas forcément de rentrer dans ce genre de configuration. Le prix était assez indécis. Et bah, du coup, il est parti tout de suite après vers les plus hauts. Donc pour l'instant, bah, on va tout simplement attendre. Mais l'order flow se situe clairement ici. On va aller chercher ces liquidités, ça c'est sûr. Donc après, à voir comment ça se passe. Pour l'instant, on est trop étendu. Mais comme je vous ai dit, s'il y a une entrée potentielle dans cette zone-là, bah, je vais tout simplement regarder, descendre en time frame, attendre mes confirmations. Et puis voilà, c'est toujours le même scénario. Dès que j'ai mes confirmations, je rentre, etc. Voilà. Du coup, j'espère que vous avez bien compris. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, que ce soit sur Instagram ou dans les commentaires. Je vous répondrai avec plaisir. Et puis voilà, on se retrouve pour une prochaine analyse. Ciao, ciao.